Tout d'abord, j'avais fait mes études à Alger, à l'École nationale des beaux-arts d'Alger. Terminé, je suis venu à Paris au Jardin Déco pour faire archi. Et parallèlement, j'étais pas satisfait et il y avait une section qui venait juste de naître, c'était le mobilier, qui était dirigée par Jean-Claude Maugirard. Alors là, j'ai plongé dedans parce que c'était quelque chose que j'adorais, parce que avant j'aurais aimé faire de la sculpture. Je n'ai jamais fait de sculpture, et dans le mobilier, ça me permettait de toucher la matière. Avant au Beaux-Arts, j'avais envie de faire de la sculpture. Et là, je me suis retrouvé pour faire du meuble. Et j'adore bien les choses palper, travailler, toucher la matière. Si ça va pas, il faut enlever, ajouter. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé à faire du meuble et j'adore ça. À Alger, c'était un autre membre et à Paris, c'était un second membre. Donc à Alger, on a eu tout ce qui était un petit peu la base, qui était un petit peu très artistique, une autre mentalité, on allait doucement travailler. Les meubles qu'on réalisait, c'était un petit peu des meubles très affectifs. Mais par contre, à Paris, c'est un monde où il y a énormément de concurrence. On est venu, on s'est adapté un petit peu sur un langage international. Ce que les enfants faisaient de l'industrie très stricte, très dépouillée au niveau du graphisme. Et lorsqu'on a commencé à voir clair, avoir une base, pas dire on est devenu mûr, mais de voir clair les choses. Et c'était à partir de là qu'on commençait à prendre un petit peu les détails, le retour vers le Maghreb, ces petits détails de la Casbah, ces portes cloutées, les sièges gainés. C'était à partir de ça de faire le travail de l'artisanat et de l'industrie à l'adaptation des deux. C'est à partir d'un détail qui a une essence d'un produit. C'est comme un coffre, on prend un coffre, le coffre il est très simple, il est très pur, mais lorsqu'on ouvre ce coffre, on trouve toute une poésie de tiroirs à l'intérieur, et c'est ça ce qu'on est en train de faire, ce que je suis en train de faire en ce moment. Lorsqu'on va, on a un meuble qui est très simple, sur 4 pieds, mais on est là, on dit tiens, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? On ouvre, on découvre tout un monde à l'intérieur de poésie. À l'époque des années 80, où c'était juste, on demandait la fonction des meubles. Et là, j'avais travaillé des meubles très rigoureux, simples, noirs, un petit peu en s'inspirant un petit peu du style Mousserabé. Et la deuxième phase, où j'ai travaillé un petit peu le meuble cintré, très cintré, on trouve le cuir, une multitude de couleurs. Et la troisième phase, qui est purement un petit peu, c'est le retour de l'artisanat, c'est le retour de l'ethnodesign, de la personnalisation des meubles très ethniques. Et comme Paris, c'est un petit peu une ville cosmopolite où on retrouve toutes les nationalités, et c'est ça qui fait ce mouvement de l'ethnodesign en France.
domicile chez les particuliers, tout Paris, toute région parisienne. Je crois bien que le plat préféré des Français, c'est bien aujourd'hui le couscous. Et surtout le couscous royal, qui est composé d'agneau, poulet, merguez, boulettes. Et c'est en somme, c'est eux qui l'ont un peu inventé. Le couscous royal a été créé pour la clientèle proprement dite française. En Tunisie, le couscous royal n'existait pas. Le couscous commence effectivement à être associé à la France. Moi, je me rappelle de mon dernier voyage à New York, où j'étais voir un petit peu les produits qui existaient à New York, et j'ai trouvé chez des traiteurs comme disent des Luca ou Citarella des paquets de couscous où c'est marqué French couscous, le couscous français. Et je ne savais pas finalement si j'étais en colère mais j'étais quand même amusée, parce que je me suis dit que les Français ont tellement aimé notre plat qu'ils l'ont complètement assimilé et intégré. On mange du couscous dans les restaurants du quartier latin depuis les années 30. Mais l'entrée au panthéon français de ce plat né de l'autre côté de la Méditerranée est plus récente. Il arrive d'abord dans les bagages des immigrés du Maghreb des 30 Glorieuses, puis c'est la fin de l'Algérie française, le retour des rapatriés et le couscous, brusquement, raconte aux Français les saveurs perdues de l'au-delà de Marseille. Quelle merveille ce couscous! Une semoule aussi légère! Elle est bien, ma belle fille! Cette viande, ces légumes! C'est pas elle qui l'a fait, maman. Qui c'est alors? C'est Garbit, belle maman. Garbit? Qu'est-ce que c'est celui-là? Couscous Garbit, c'est bon comme la badge. En 1947, Paris m'a demandé. Et c'était dans pas un cabaret, c'était un grand restaurant où il faisait des petites attractions qui s'appelaient le Soleil d'Algérie. Je ne suis pas arabe, mais je chante comme les Arabes. Et j'aime beaucoup les Arabes. Parce que je suis né avec eux. Je suis né, on est né ensemble, on a grandi ensemble. Quand je chante, je pense un peu au couscous. Je ne sais plus quoi te dire. Alors j'ai une anecdote parce que là j'avais plusieurs fois qui venaient m'entendre, c'était François Mitterrand. Il venait avec des députés, il venait pas seul. Il venait avec 10, 12, 13 personnes. Mais à minuit, il venait à l'estrade, il mangeait le couscous. On va en arriver au pire, je m'en fous, vous laissez laisser. Allez, là. يا ناس ما تاخذوش عليا. Le couscous au Moyen-Orient. On le trouve au Maghreb et on le trouve un peu en Italie et ça se comprend. Donc on le trouve en Sicile par le passage justement des Arabes berbères qui venaient plutôt de l'Andalousie, et aussi par les Juifs chassés d'Espagne qui se sont installés, enfin certains, en Toscane. Et on trouve le couscous en Toscane et en Sicile. Recette de couscous dans les textes arabo-andalous du XIIe siècle. Pourtant, le couscous est resté depuis ouvert à tous les métissages, intégrant au fil des jours les épices qui naviguent en Méditerranée ou les légumes tels piments et tomates venus des lointaines terres d'Amérique. Et pour tout le Maghreb, qu'il soit musulman, chrétien ou juif, ce plat a fini par symboliser le partage comme un souvenir ou un espoir de vie commune. Maghrébine est une cuisine de femmes.
Il y a quelques plats d'hommes. Les hommes sont un petit peu les rois ou les seigneurs du feu. Et tout ce qui est méchoui ou tout ce qui est cuisine d'apparat, c'est une cuisine d'homme. Mais le couscous est très intime, c'est vraiment un plat de femme. Il est roulé à la main, il est roulé à la maison. Donc les hommes, ils avaient d'autres choses à l'extérieur. Incontestablement, le couscous est un plat de femme. En général, c'est les grandes mamans, c'est les grand-mères et les mères qui le font le meilleur. Maintenant, c'est rare que tu trouves une jeune femme qui fait le couscous, ça devient difficile. Chez nous, c'est les femmes qui font la cuisine, c'est pas les hommes. Le meilleur couscous, c'est celui de ma mère. C'est de ma mère. Le couscous, par exemple, c'est le seul plat qui accompagne l'être humain de sa naissance jusqu'à sa mort. On trouve le couscous pour le baptême, pour le jour de la naissance, pour le baptême, pour le mariage, les fiançailles, etc. Et pour le deuil qui accompagne. Donc le jour où on accompagne pour la dernière demeure le maghrébin, le couscous fait partie de cette cérémonie. وكان ماشي العروس لا عزيزة عليا ما تسمع وحاسين هاد الجماعية. À l'époque, les gens qui préparaient, par exemple ma maman qui préparait le couscous, donc on voyait toujours cette petite couscous, la couscoussière en Allemagne, en aluminium, pourrie, hein, qui était toujours sur le feu, elle était là, elle n'était jamais à table. Alors moi je parle du principe de dire que maintenant elle a le plaisir de poser un bel objet et de le regarder, de le contempler. Le projet était vachement intéressant lorsqu'il a commencé il y a 3 ans. Donc El Batoualissi m'a proposé de travailler sur une couscoussière. Effectivement, c'est un projet qui est très dur. Donc j'ai dessiné le projet, je l'ai envoyé. Et au premier prototype, c'était le coup de cœur. Tout le monde était satisfait du projet. Moi, je n'étais pas satisfait du projet. Pourquoi? Parce que je leur ai dit, la couscoussière toute seule ne vaut rien. C'est pas bien. Alors, il me dit, explique-nous pourquoi c'est pas bien. Je dis, oui, mais lorsque vous mettez la graine, il faut la graine la préparer quelque part. Et c'est pour ça que j'ai développé ce concept en leur expliquant que la terre donne naissance au blé, ce blé qui est transformé dans cette graine, elle vient dans le couscoussier, elle est transformée, il faudrait qu'elle se revienne à sa terre d'origine. Donc c'est la gassa, en terre cuite, en terracotta qui est transformée. C'est à partir de là, effectivement, que j'ai dessiné la gassa et j'ai mis ce chapeau chinois qui traditionnellement on le retrouve à Alger, chez les Algérois, donc pour pouvoir garder la chaleur. Donc la chaleur elle monte, elle redescend et donc la graine elle reste toujours chaude. Dans ses formes comme dans ses saveurs, le couscous c'est aussi se faire parisien. Mais dans les boîtes de nuit branchées comme dans certains troquets du 18e arrondissement ressurgissent en filigrane d'anciens rituels. Et c'est ainsi que chaque semaine, un modeste geste de charité musulmane devient un mouvement de mode. Ça compte pas. Ah non, mais c'est pas ça, mais ça l'a bien le choisir. C'est un lieu convivial, c'est un lieu de rencontre. Et des gens se rencontrent ici sans distinction, ça veut dire arabe ou américain ou ceux qui viennent de Jupiter, je ne sais pas, ils sont tous pareils. Voilà, on les reçoit kiff kiff. Alors ce couscous-là, on le donne, on l'offre. C'est un plat traditionnel à offrir. Déjà à l'époque, quand il ne pleuvait pas des musulmans, ils égorgent des moutons ou des bœufs et ils distribuent pour tout le monde, avec le couscous bien sûr. On donne à manger à tout le monde pour que le Dieu fasse de la pluie, etc. Ils viennent de partout, du 16e, du 8e, mais je vous assure, il y a des gens qui viennent de Marseille. Mais sincèrement, des gens qui viennent de Marseille, par curiosité. Alberto Alessi zeigte sich auch gestern Abend in Hamburg stimmungsvoll. Im Stilwerk präsentierte er mit Co-Designer Abdi Abdelkader sein neues Couscous-Service.
Und dabei bewies er seinen Anhängern, dass man aus den schönen Objekten auch wunderbar essen kann.